Bonjour, je suis heureux de vous inviter à la Semaine des Miracles. Vous étiez nombreux à l'attendre, elle a été reportée et j'ai la joie de vous annoncer que cette semaine aura lieu dès lundi prochain. Le 19 juillet jusqu'au vendredi 23 juillet, nous serons ensemble avec des invités internationaux pour la Semaine des Miracles. Je me souviens en lisant la parole, quand Jésus s'est retrouvé auprès de cet homme et de cet enfant qui était tourmenté par des esprits impurs. Les disciples n'ont pu rien faire, mais quand Jésus a parlé, cet enfant a été libéré. Et je crois que de la même façon, le miracle que vous attendez, Dieu peut le faire. Nous aurons plusieurs thèmes variés. Pendant cette semaine, nous allons parler de finances, famille, toutes sortes de sujets, guérison, miracles, pour que le Seigneur se glorifie dans votre vie. C'est pour la première fois dans l'histoire de MCI une semaine entière de conférences en live. Tous les soirs, retrouvez-nous à 21h, heure de Paris, et sur tous les réseaux habituels de diffusion de MCI TV, la chaîne MCI TV sur YouTube, sur les satellites, Canal+, etc. Nous serons présents pendant une semaine afin que Dieu fasse l'impossible dans votre vie et avec la prière de milliers de croyants réunis, Dieu va se glorifier et il va faire des miracles. Invitez vos amis, notez cette date donc dans votre agenda la semaine prochaine, tous les soirs à 21h, heure de Paris, pour ne pas rater ce moment qui va être, je crois, un moment unique et extraordinaire dans la gloire de Dieu. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série où je vais vous amener avec moi à étudier, en tout cas j'ai étudié pour vous ce qu'on appelle le Pentateuque. C'est les 5 premiers livres de la Bible. Et particulièrement, on va commencer directement avec le livre d'Exode. C'est là que naît Moïse. Et Moïse est certainement l'auteur de la Genèse, même s'il n'était pas là. C'est certain, il a reçu cette révélation de la part de Dieu sur le mont Sinaï. Aujourd'hui, oui, la délivrance peut être longue, mais Dieu va le faire. Et pendant cette semaine, on va voir ensemble qu'est-ce que veut nous dire Moïse dans les livres qu'il a écrits, inspirés par le Saint-Esprit. J'ai passé un bon temps, un bon moment, de nombreuses heures à étudier pour vous, donc les 4 livres après le livre de la Genèse, le livre d'Exode, de Lévitique, de Nombre et de Deutéronome. Et j'ai essayé de faciliter un peu les choses. Ce sont des livres qui sont parfois vus comme un peu complexes. D'une manière sommaire, qu'est-ce que Moïse veut nous dire? Et donc, dans chaque émission, je vais partager avec vous différentes choses que Moïse veut nous partager, veut nous dire. Et je veux vous encourager, alors que je vais citer ce que j'ai pu lire, donc c'est chronologique par rapport au livre, par exemple dans le livre d'Exode, donc j'ai étudié verset après verset, chapitre après chapitre, qu'est-ce que Moïse peut nous dire aujourd'hui pour nos vies personnelles. Et je vais vous donner à chaque fois le thème principal du livre. C'est toujours intéressant d'étudier les livres de la Bible. Donc le thème principal du livre, les mots-clés, des fois c'est 1 ou 2 mots-clés, et également le passage clé. Quel est le passage clé du livre? Peut-être c'est un verset, peut-être c'est un passage. Pas toujours forcément le plus important, quoique, mais en tout cas un verset ou un passage que j'ai trouvé important. Et alors qu'on est dans ce mois de juillet en plein été, il est important de pouvoir s'arrêter et étudier la parole de Dieu. Et si vous avez le privilège d'être en vacances, eh bien, je vais vous encourager à étudier la parole. Et aussi, pour la première fois, je suis vraiment content de pouvoir vous offrir cela. Ça fait longtemps que je voulais le faire, depuis vraiment longtemps, de nombreux mois. Je voulais partager avec vous un peu un résumé de l'enseignement que je vous partage dans mes émissions Prières inspirées. Alors, ce ne sera pas toujours le cas. Des fois, il y en aura, des fois, il n'y en aura pas. Mais cette semaine,
pour la première fois, il y aura sous chaque émission, les 4 premières émissions de cette semaine, un PDF qui vous redonnera vraiment le plan que je vais partager avec vous, les choses que Moïse a à nous dire, et ça va vous permettre d'aller en profondeur, de pouvoir étudier personnellement ou en groupe les choses qui ont été partagées et aller plus loin. Et aussi, vous allez voir, alors que je vais citer ce que Moïse veut nous dire aujourd'hui, d'une manière un peu chronologique, vous allez peut-être essayer de retrouver dans quel verset Moïse est en train de nous partager ces choses. Donc je vais partager avec vous un thème, donc le thème du livre. Qu'est-ce que veut nous dire le livre d'Exode, le livre de Lévitique, Deutéronome, etc. Et quel est le mot-clé qui ressort de ce livre, le passage clé également, et quelles sont les parties de ce livre. Alors aujourd'hui, donc, dans ce livre d'Exode, le thème principal, c'est l'histoire d'Israël depuis la mort de Joseph jusqu'à la construction du tabernacle. Et on le sait, le livre d'Exode, donc c'est un long moment dans l'histoire d'Israël. Et vous allez voir qu'il y a une partie assez longue quand même, vous le savez, la délivrance du pays d'Égypte pour les Israélites. Et ça a pris du temps. Et je voudrais juste introduire et encourager quelqu'un en disant que parfois, oui, la délivrance prend du temps. Mais Dieu va le faire. Il y a des circonstances qui prennent du temps à être changées, des circonstances dans les relations, certaines situations de la vie, ça prend du temps. Mais une chose est certaine, si nous nous appuyons sur le Seigneur, il le fera. Alors je vais partager avec vous, et vous allez le voir maintenant s'afficher, 4 périodes de l'histoire d'Israël. Donc le livre d'Exode est en 4 parties, qui sont 4 périodes de l'histoire d'Israël. Les 2 premiers chapitres, Exode 1 et 2, la période de l'esclavage. Comment ces chapitres nous racontent comment le peuple de Dieu était esclave, quelles étaient leurs conditions. Ensuite, pendant 9 chapitres et demi, Exode chapitre 3 à chapitre 12, la période de la délivrance. Comment Dieu s'est manifesté avec puissance pour libérer son peuple. Et quand on passe du temps à méditer ces choses, on est vraiment encouragé. Et là, on se dit que oui, rien n'est impossible à Dieu. Et ma situation n'est rien devant lui, il peut me délivrer. 3e partie de l'histoire d'Israël et de ce livre d'Exode. Exode chapitre 12 au chapitre 18, la période de discipline. Et là, c'est pendant un peu plus de 6 chapitres, comment Dieu va devoir discipliner et corriger aussi la mauvaise attitude de son peuple dans le désert. Et finalement, Exode chapitre 19 à Exode chapitre 40, la période de la législation et de l'organisation. Et là, c'est 22 chapitres. Et on va voir qu'en effet, Dieu est un Dieu de loi et Dieu est un Dieu d'ordre. Il ordonne, il met de l'ordre aux choses. Et le livre d'Exode, donc avec cette période d'organisation, se termine, comme je l'ai dit, avec la construction du tabernacle que vous pouvez voir maintenant sur cette image. Donc il y a beaucoup d'images qui ont été faites pour représenter le tabernacle, et c'est une parmi d'autres. Mais on voit bien, pendant tout son parcours, les Israélites ont dû, dans tous les lieux où ils allaient, amener avec eux, transporter le tabernacle que vous voyez. Donc, et c'était un lieu extraordinaire avec le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, et on aura l'occasion d'en parler. Alors, je vais partager avec vous aujourd'hui 75 choses que Moïse veut nous dire. Et je sais que c'est une conviction que j'ai de la part du Saint-Esprit, alors que je vais simplement citer ces choses. Ça va être des révélations, ce qu'on appelle parfois des rémas, mais c'est la parole de Dieu révélée dans le cœur pour plusieurs personnes dans des situations très différentes. Dieu va vous parler et je veux vous encourager. Lorsqu'il y a une parole, une citation ou quelque chose que je peux apporter, qu'est-ce que Moïse nous dit, il va avoir des délivrances, il va avoir des révélations, il va avoir des réponses qui vont être données. Alors voici, dans le livre d'Exode, on va donc voir ensemble 75 choses que Moïse veut nous dire. Premièrement, que ce n'est pas parce qu'on veut te faire du mal
qu'on réussira à le faire. Vous voyez comment on a voulu tuer Moïse, mais Dieu l'en a délivré à sa naissance. Que Dieu transformera le mal en bien et qu'il est capable de changer tes ennemis en soutien pour ta vie. Le Pharaon qui voulait tuer ce Moïse parmi les autres bébés est devenu celui qui pourvoyait à ses besoins et à ceux de sa famille. Que ce n'est pas parce que tu pleures que tu es disqualifié. Moïse était là, sur le fleuve, et il pleurait, mais il n'était pas disqualifié. Moïse a pleuré par la suite, et il n'était pas disqualifié. Que ce n'est pas parce que tu ne réussis pas à aider tes frères, ou que tu es incompris, que tu échoueras toujours. Moïse a échoué, mais pas pour toujours, parce qu'il a voulu délivrer celui qu'on battait. Que tu peux fuir devant l'ennemi et être vainqueur et approuvé de Dieu. Moïse a fui devant Pharaon et pourtant il a été nommé vainqueur par Dieu. Qu'en aidant les gens, tu peux trouver ta femme et être ainsi aidé. En fuyant l'Égypte, Moïse va aider cette femme à donner de l'eau à ses troupeaux et elle va devenir sa femme. En aidant quelqu'un, cette personne peut devenir ton époux ou ton épouse. Que tu peux te marier à 40 ans. C'est ce que Moïse veut nous dire. Il s'est marié à 40 ans. Que tu peux être immigrant dans un pays étranger et pourtant enfanter. Et comme il a enfanté dans un pays étranger. Et comme tu peux enfanter un projet, quelque chose que Dieu t'a mis à cœur dans un pays étranger. Que tu peux rester 40 ans à faire ta vie avec un appel qui brûle dans le cœur et être encore capable aux yeux de Dieu. Comme Moïse derrière son troupeau, qui était là et se sentant certainement incapable. Le projet, la vision de Dieu qui était dans son cœur et qui peut-être, elle, avait terni, mais il était toujours capable devant Dieu. Que tu peux te trouver sur un endroit saint sans le savoir. C'est ce qui lui est arrivé. Que Dieu peut être en train de penser à toi sans que tu ne puisses l'imaginer. Comme Moïse savait qu'il allait le rencontrer au buisson ardent. Qu'à 80 ans, Dieu peut encore se révéler à toi au buisson ardent. Et qu'on ne doit donc pas s'imaginer être trop vieux pour servir Dieu. Que malgré tes défis personnels, c'est Dieu qui t'a donné une bouche et Dieu remplira cette bouche et te donnera ses facultés. Comme Moïse qui pensait ne pouvoir pas parler. Que Dieu peut t'amener devant un roi, même si tu te sens incapable et disqualifié, comme Moïse devant Pharaon. Qu'il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de lui. Que servir Dieu dans sa puissance et avec un véritable appel ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat et que tous les gens te comprendront. C'est ce qui lui est arrivé. Avec l'appel de Dieu, il a été surpris de voir que tous les gens ne le comprenaient pas. Que tu dois arrêter de regarder à ce que tu n'as pas et à tes lèvres malhabiles, mais tu dois regarder à Dieu. Que bien que Dieu soit avec toi et qu'il manifeste sa puissance, les gens autour de toi peuvent endurcir leur cœur. Que les magiciens peuvent être forts, mais ton Dieu est plus grand et les paralysera et les rendra incapables de faire quoi que ce soit. Au début, ils auront peut-être et ils te donneront l'impression d'avoir la même puissance que toi, mais la finalité, c'est qu'ils perdront. Qu'en restant fidèle à Dieu et à ton appel, tu verras la rétribution des méchants, comme les ennemis du peuple d'Israël. Que Dieu peut frapper tout autour de toi et te garder de façon surnaturelle. Que Dieu peut t'amener à devenir une personne très respectée, même parmi ceux qui te méprisaient. Que si Dieu te demande de partir tout de suite, quelque part, tu dois le faire sans réfléchir. Que Dieu peut faire d'un homme qui se sentait inutile un leader sur plus de 600 000 hommes, car rien n'est impossible à Dieu. Que si tu es prêt à écouter Dieu, tu verras qu'il a beaucoup de choses à te dire et à t'enseigner pour toi
et pour les autres. Quand Moïse a pris le temps d'écouter Dieu, vous voyez combien ces livres sont chargés de promesses, de vérités, de lois, de profondeur. Dieu a beaucoup de choses à te dire. Que Dieu peut faire à travers ta vie des choses inouïes auxquelles tu n'aurais jamais imaginé. Qu'à Dieu, rien n'est impossible. Que le sang de l'agneau sur le porte de ta maison est suffisant pour te protéger de quelconque exterminateur. Que Dieu peut faire n'importe quoi pour te délivrer, toi et son peuple. Que si une armée comme celle de Pharaon se dirige vers toi pour t'abattre, tu peux avoir peur et crier à Dieu comme ils l'ont fait, mais fais-lui confiance, car Dieu, il agira et te gardera. Que le peuple de Dieu et ceux que tu bénis seront parfois envers toi d'une profonde ingratitude. Qu'est-ce que Moïse va encore nous dire? Qu'il est parfois bien de faire taire ceux qui veulent retourner en arrière et de les encourager à la foi. Que Dieu peut t'amener à ouvrir la mer en deux. Que tous tes ennemis peuvent disparaître en un seul jour. Que ceux qui font la fête en l'honneur de l'Éternel aujourd'hui peuvent devenir amers et plaintifs demain. Que Dieu peut changer l'eau amère en eau douce. Que si Dieu peut créer de la manne chaque matin et nourrir ainsi plus d'1 million de personnes pendant 40 ans par un miracle quotidien, tu ne dois surtout pas t'inquiéter de ce que tu mangeras. Que Dieu mettra des hommes à tes côtés pour t'aider à porter tes bras, alors ne les méprise pas. Que Dieu ne plaisante pas avec la sainteté. Qu'il n'y a rien de semblable à la sainteté de Dieu. Que les 10 commandements sont fondamentaux. Et je suis en train d'avancer dans ce livre d'Exode. Que Dieu t'enverra parfois des gens plus avisés, qui auront des conseils inspirés. Alors ne sois pas trop orgueilleux et suffisant, même après avoir accompli ce qu'aucun homme n'a accompli, même en étant devenu grand. Comme Moïse, qui, grand qu'il était, reconnu, apprécié par les uns ou les autres, ayant ouvert la mer en deux, ayant fait et amené des miracles sur la terre qu'aucun homme n'avait accompli, Jéthro, son beau-père, lui donne un conseil et il l'écoute pourtant. Que tu ne peux pas à toi seul porter tout un peuple. Alors forme des gens afin qu'ils deviennent des leaders et n'aie pas peur de déléguer de la bonne façon et de faire des leaders. Moïse veut nous dire encore qu'il y a une différence entre la malédiction et la bénédiction. Il dit que Dieu peut écarter de toi toute forme de malédiction et bénir ta vie au point où tu mourras en parfaite santé et rassasié de jour. Que si Dieu te dit d'aller à la montagne, dans le lieu secret, et qu'il n'est toujours pas arrivé au bout de 6 jours, patiente encore, car il viendra demain et t'amènera dans des chemins nouveaux. Comme lorsqu'il est monté sur la montagne, appelé par Dieu, un jour passe, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, et apparemment, Dieu n'était pas là. Mais Dieu s'est manifesté le 7e jour. Que Dieu peut t'amener dans une présence extraordinaire que tu n'auras plus besoin ni de boire, ni de manger. C'est ce qui lui est arrivé pendant 40 jours et 40 nuits, sans boire ni manger, un jeûne surnaturel dans la gloire de Dieu. Qu'il y a une préparation et un protocole pour s'approcher de Dieu. On ne s'approche pas de lui n'importe comment. Et il y avait bien des lois pour comment on pouvait s'approcher de Dieu. Et aujourd'hui encore, on ne s'approche pas de lui n'importe comment. Que chaque détail est important quand on rend un culte à Dieu, quand il s'agit d'adorer Dieu. Moïse veut nous dire qu'on n'adore pas Dieu avec des objets impurs ou de seconde main ou d'une qualité médiocre. Et je me souviens lorsque dans une église, les gens ont apporté pour les enfants tous les jouets dont ils ne voulaient plus et qui étaient sales et vieillis. Et Moïse nous encourage aujourd'hui à adorer Dieu avec des objets purs. Qu'on n'adore pas Dieu avec un cœur impur ou de qualité médiocre. Parce que si on fait des choses, c'est que c'est dans nos cœurs
que nos cœurs soient gardés de la médiocrité. Que Dieu peut nous donner une onction particulière pour le servir. Que si on méprise Dieu et la façon de s'approcher de lui, cela peut être extrêmement dangereux. Que les sacrifices qui plaisent à Dieu lui sont d'une agréable odeur. Que Dieu peut et veut demeurer au milieu de son peuple pour toujours. Que Dieu est un Dieu saint et un Dieu de justice et de loi. Que Dieu peut remplir d'un homme de son esprit, de sagesse, d'intelligence et de compétence pour faire de lui son serviteur, comme il a fait de Betsaléel son serviteur. Les serviteurs de Dieu ne sont pas seulement ceux qui prêchent, loin de là. Que Dieu choisit des hommes remplis de son esprit, même pour des choses qui peuvent paraître secondaires. Il y avait des choses qu'ils faisaient et ils étaient remplis de l'esprit, on se serait dit mais à quoi ça sert? Et ils étaient en train de servir Dieu. Que le peuple de Dieu peut devenir idolâtre et faire des richesses que Dieu lui a données une façon de s'éloigner de lui. Ils sont sortis avec l'or et l'argent des Égyptiens, ils en ont fait un veau d'or. Que jamais dans ta vie, ce que Dieu t'a donné devienne une occasion de chute. Que jamais dans ta vie, une épouse, un époux, de l'argent, des enfants deviennent pour toi un moyen, une façon de s'éloigner de Dieu parce que tu n'as plus le temps peut-être. Que les gens peuvent adorer un Dieu qui ne l'est pas, comme ils l'ont fait avec ce veau. Que les personnes les plus proches de toi peuvent te décevoir, oui, mais il faut t'en remettre. Que Dieu répond à l'intercession, alors n'hésite pas à l'utiliser. Que Dieu peut te parler face à face comme un homme parle à son ami. Qu'il vaut mieux ne pas avancer sans Dieu, même si Dieu envoie un ange pour te précéder. Que Dieu te connaît par ton nom. Que si tu as soif, Dieu peut t'amener à voir sa gloire. Comme Moïse qui avait soif a vu la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Moïse veut nous dire encore dans le livre d'Exode? Que Dieu peut faire une alliance avec toi. Que tu peux être tellement rempli de la gloire de Dieu en demeurant dans sa présence, que les gens autour de toi verront la gloire de Dieu rayonner sur ton visage, comme ils l'ont vu du visage de Moïse. Que le peuple de Dieu peut être extrêmement généreux envers l'œuvre de Dieu quand son cœur est touché. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre avec cette campagne des 3500 héros. Que Dieu peut accorder le don d'enseigner. Que le peuple de Dieu peut être si généreux qu'il faudra lui demander d'arrêter de donner. C'est ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Que chaque détail du culte est important. Qu'il y a des vêtements particuliers pour s'approcher de Dieu. Et aujourd'hui, les vêtements ne sont pas à mépriser. On ne doit pas s'habiller n'importe comment pour s'approcher de Dieu. Mais il ne regarde pas à nos vêtements, il regarde à nos cœurs. Et bien sûr, on ne va pas porter des vêtements qui pourraient être pour les autres une occasion de chute. Que lorsque tu obéis scrupuleusement à Dieu sur la façon dont tu dois t'approcher de lui, comme il te l'a enseigné, te l'a ordonné, sa gloire remplira le temple que tu es. Et, dernier point, que Dieu peut te diriger par une colonne de feu la nuit et par une colonne de nuée le jour. Alors oui, 75 choses que Moïse veut nous enseigner dans ce livre d'Exode. Et je prie que vous puissiez recevoir la révélation que donnent les Écritures, la consolation, l'inspiration, la sagesse que Dieu veut vous donner avec ces citations. Nous voulons prier maintenant et il y a une parole par-dessus toutes les autres paroles de ces choses que Moïse veut nous dire. Et je veux t'encourager maintenant à prier sur cette parole. Prie sur cette parole. C'était peut-être sur le service, sur les relations avec les autres, sur la façon dont tu t'approches de Dieu, sur les finances ou je ne sais quel thème que j'ai pu aborder.
Je veux t'encourager maintenant à prendre un temps pour prier par rapport à ce que tu as à cœur. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Père, je veux te remercier pour ta parole. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour redresser, éduquer, instruire dans la justice, pour que l'homme et la femme de Dieu soient préparés, adaptés, équipés pour toute bonne œuvre. Père, nous voulons te remercier aujourd'hui pour cette étude sur le livre d'Exode. Ta parole et l'Ancien Testament n'a pas été laissé seulement aux Juifs, mais tu veux aujourd'hui éclaircir nos pensées, illuminer nos cœurs et notre intelligence, afin que ce qu'ils ont vécu, la délivrance qui a été la leur, les choses qu'ils ont expérimentées, la loi qui leur a été donnée, soit pour nous un exemple, un modèle pour nos vies. Et je prie, Père, pour un peuple qui t'est consacré, alors que tu nous as délivrés de l'Égypte. Pour certains, ça a pris du temps. Certains, ça a été rapide, mais pour d'autres, des années avant d'en sortir. Et je prie, Père Céleste, alors que tu nous en as fait sortir, que personne ne retourne en Égypte. Oui, la délivrance peut être longue, mais tu nous en délivres toujours. Et je veux déclarer, Père Céleste, quelles que soient les circonstances qui peuvent être celles de ton peuple, tu dis une chose et la chose arrive. Tu leur donnes, et voici qu'elle vient. Rien ne t'est impossible. C'est toi qui libères et c'est toi qui délivres. Et c'est avec une main puissante et un bras étendu que tu as délivré ton peuple de l'Égypte. Père, je veux te glorifier et te remercier, car rien ne t'est impossible. Et si tu as délivré plus d'1 million de personnes, avec les femmes et les enfants, tu sauras nous délivrer d'une quelconque situation. Père, aujourd'hui, je veux te déclarer ce que tu m'as mis à cœur. Oui, la délivrance peut être longue, mais tu nous en délivres toujours, comme le disait l'apôtre Paul. Je veux te glorifier, Père, et je prie que ce que je partage aujourd'hui et cette semaine puisse être également dans le cœur de ton peuple, puisse créer une soif et une faim d'aller plus en profondeur dans ta parole et ces livres que tu nous as donnés pour notre vie aujourd'hui, les leçons à en tirer. Oui, Père, je prie que pendant cet été et les mois qui viennent, lorsque quelqu'un écoutera cette émission, que cela fasse naître dans son cœur une soif et une faim d'aller plus en profondeur, chercher et puiser dans ta parole et goûter combien tu es bon. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je vous bénis
est un peu différent aujourd'hui, ça le sera cette semaine. Et je vous encourage à suivre ces émissions, à prendre le temps de lire également le livre d'Exode pour aujourd'hui, à prendre le temps dans les prochains jours à lire donc les livres que je vais partager avec vous et à en retirer les leçons pour votre vie et demander au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Alors que vous lisez et méditez, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire pour ma vie aujourd'hui? Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Demain, on va se retrouver pour notre étude dans Prière inspirée. Et maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.